Alors, aujourd'hui, la séance d'information vise à vous donner différentes informations sur le nanoprogramme concernant les compétences professionnelles d'avenir dans un parcours de recherche. Ce qui vous sera présenté, c'est d'abord cette démarche de développement qui a été réalisée il y a 2 ans pour mettre en place ce nanoprogramme avec l'intention pédagogique derrière cette formation, l'approche pédagogique qui est privilégiée, la structure du nanoprogramme et les formules pédagogiques qui nous permettent d'atteindre les objectifs visés par ce nanoprogramme. Il sera également question des modes d'évaluation et aussi ce nanoprogramme mène à une certification. Donc, la séance d'information sera l'occasion de vous donner différentes précisions concernant le nanoprogramme sur les compétences professionnelles d'avenir. Ce nanoprogramme est offert depuis 2 ans au sein de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et en fait, il s'adresse tout spécifiquement aux personnes étudiantes ou diplômées d'un programme de recherche, que ce soit maîtrise avec mémoire ou un programme de doctorat, toutes facultés confondues. Il s'adresse également aux stagiaires postdoc et aux personnes professionnelles en exercice ayant terminé déjà cette formation à la recherche. Je pense entre autres aux professionnels de recherche de l'Université Laval. Je vois que d'autres personnes se joignent à nous, alors je vais les admettre. Ce nanoprogramme vise à vous amener à développer des compétences complémentaires à celles déjà acquises dans le cadre de votre formation à la recherche, à la maîtrise avec mémoire ou au doctorat. Pour ceux et celles ayant terminé votre programme d'études, bien, c'est de favoriser votre développement professionnel par l'acquisition de compétences qui sont recherchées dans les différents milieux professionnels, dans les entreprises, les organisations et aussi les collectivités. Lorsque j'évoque ces compétences recherchées par les employeurs, il y a différents référentiels de compétences qui ont été développés au cours des dernières années et qui renvoient à des compétences spécifiques, comme la résolution de problèmes complexes, la créativité, le leadership, le travail d'équipe, la gestion du stress, cette flexibilité psychologique. Alors, c'est l'ensemble de ces compétences qui font partie du nanoprogramme en mettant aussi l'accent sur des aspects collaboratifs, novateurs. Et vous êtes invité dans le cadre de ce nanoprogramme, tout particulièrement au terme de ce nano, à travailler avec vos pairs et à vous engager aussi à, à mettre en pratique les différents éléments qui vous sont présentés dans ce nanoprogramme. À quel besoin de formation le nanoprogramme répond-il? D'abord, c'est cette invitation à réfléchir à votre place dans les différentes réalités professionnelles, sociétales, économiques qui caractérisent notre monde du travail. En prenant en considération vos savoirs agir, vouloir agir et pouvoir d'agir. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est de mobiliser, de combiner vos savoirs agir qui correspondent à vos connaissances, vos habiletés, aptitudes, vos préférences et aussi vos vouloir agir, un autre moteur nécessaire pour se mettre en action comme professionnel, c'est-à-dire nos motivations, inclinaisons, nos besoins, nos valeurs, qu'est-ce qui compte pour soi, tout en tenant compte du contexte professionnel dans lequel on se situe. En fait, ça renvoie à ces grandes questions. Comment investir au mieux vos compétences dans vos projets personnels et professionnels? Quelle direction donnez-vous à votre vie professionnelle? Et aussi, comment faire face avec adaptabilité
aux différentes situations auxquelles vous êtes confrontés, que vous n'avez pas nécessairement l'ensemble des informations ou ressources nécessaires pour agir, mais de tenter de mobiliser, de combiner différentes compétences, connaissances et aussi vos motivations à agir le plus adéquatement possible dans les différents contextes professionnels dans lesquels vous vous situez. Le nanoprogramme, en fait, c'est une occasion de réfléchir, de faire le point sur votre vie professionnelle en posant un regard sur ce qui a été acquis, développé au cours des dernières années, que ce soit dans votre parcours d'études ou encore par les emplois que vous avez occupés jusqu'à maintenant, et de tenter de définir de nouveaux objectifs pour vous mettre en action dans la direction que vous souhaitez emprunter dans l'avenir. Je laisse la parole à Charlotte qui va vous parler davantage plus de cette démarche d'évaluation et surtout d'apprentissage au sein du nanoprogramme. Oui, donc moi, je vais vous parler de cette intention en premier lieu là qu'on a mis en place pour aller là. Donc en fait, tu peux passer, Andy, là, si tu veux. L'idée, c'est que la façon dont vous allez pouvoir prendre en main ce nanoprogramme, ça vous amène à acquérir des compétences clés qui sont issues en fait du référentiel de compétences à acquérir au cycle supérieur. Donc l'adaptabilité, la gestion, la collaboration, la communication, qu'on puisse passer un petit peu à travers tout ça. Et puis que vous puissiez, comme disait Andy, là, réfléchir sur où vous en êtes par rapport à ces compétences-là, à quoi elles font résonance pour vous par rapport à votre parcours. Et puis, on va travailler avec donc ce qu'on appelle un plan de développement individuel, où l'idée, ça va être vraiment d'appliquer ça à votre propre parcours, de mettre en lien les compétences clés avec la façon dont vous les vivez et dont vous envisagez les investir à l'avenir. Donc le but du jeu étant bien sûr de mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous insérer dans des environnements de travail qui sont divers, qui sont dynamiques, interconnectés, interdisciplinaires, multiculturels. L'objectif est vraiment de faire ce travail de réflexion sur vous-même pour votre propre parcours, pour pouvoir investir ces compétences dans votre parcours à vous. Donc, en termes d'approche pédagogique, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, comme je vous disais, on fonctionne sur ces compétences qui sont issues du référentiel et qui sont considérées comme essentielles dans le monde du travail que vous allez pouvoir donc transférer dans le monde du travail ensuite. Donc, les identifier, réfléchir où vous en êtes et les transférer dans le monde du travail. Et le but du jeu, c'est que vous ayez quelque chose d'hybride. Donc, que vous ayez en grande proportion, là, dans le nanoprogramme, des activités qui sont asynchrones, que vous allez pouvoir faire à votre rythme, avec néanmoins, bien entendu, des balises là par rapport au rendu, au rendu, à la discussion qu'on va avoir sur le plan de développement individuel. Mais ça va fonctionner en bloc comme ça que vous allez pouvoir adapter à votre propre emploi du temps. On sait que c'est souvent chargé quand on est au cycle supérieur ou après le cycle supérieur. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vous organiser là-dedans, dans le respect de ces balises-là. Et puis, qu'on ait aussi quelques rencontres en ligne qui vont être synchrones, où on va pouvoir discuter, donc nous avec vous, mais aussi vous entre vous. C'est vraiment l'objectif là, que vous puissiez échanger sur ces contenus. Vous allez voir que le nanoprogramme, il y a des gens qui y participent, qui sont issus de tout un tas de disciplines différentes. Donc le but du jeu, c'est qu'on puisse vraiment créer une communauté autour du nanoprogramme où on échange sur des épistémologies différentes, sur des façons différentes de voir la façon dont on peut investir les contenus du nanoprogramme. Donc, c'est pour ça qu'on se garde des petits moments de discussion. Il y aura aussi des moments de discussion asynchrones, bien entendu, avec des forums, avec des exercices. Mais le but du jeu, c'est qu'on puisse se rencontrer à certains moments. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hybride là pour essayer de s'adapter à la fois à l'objectif et puis à la façon dont vous fonctionnez. Donc, en termes de structure, justement, le nanoprogramme, il s'organise en 3 blocs. Donc, comme je vous disais, on a des balises des balises temporelles, là, pour qu'on puisse avancer progressivement au travers de ces 3 blocs. Donc, un premier bloc où on va se parler de tout ce qui est adaptabilité et communication. On va commencer par là, où on va aller voir donc, la compétence d'adaptabilité, de flexibilité, de leadership, tout ce qui est autour du numérique, les technologies de l'information. On sait que ça prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, allez voir comment vous vous situez par rapport à ça.
communication écrite et communication orale, donc qui font partie de ce gros bloc de communication et qui vous permettent d'investir ça dans votre propre parcours et de réfléchir à où vous en êtes par rapport à ces compétences-là. Ceci étant fait, donc on va passer au bloc 2 qui va parler un petit peu plus de gestion. Donc on va se parler d'entrepreneuriat, de gestion de projet, d'équipe de travail, comment est-ce qu'on fonctionne à plusieurs dans une équipe, de créativité, qu'est-ce qu'on amène dans cette équipe aussi, et puis de résolution de problèmes et de gestion du stress qui peuvent aller avec ce travail d'équipe, ce travail de gestion. Donc le but du jeu, encore une fois, c'est de passer un petit peu à travers ces compétences-là et de voir comment ça s'applique à votre parcours. Et puis un troisième bloc sur la collaboration, donc là plus seulement dans l'équipe de travail, mais de se dire, comme je vous disais, on est une grande communauté issue de différentes disciplines. Donc comment est-ce qu'on collabore? Comment est-ce qu'on fait des projets communs sans rogner sur ce qui est important pour chaque personne? Comment est-ce qu'on noue des partenariats également à l'intérieur de ces équipes interdisciplinaires? Comment est-ce qu'on inclut tout le monde en tenant en compte le fait qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes enjeux. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec cette diversité? Comment est-ce qu'on l'inclut? Comment est-ce qu'on s'adapte à cette diversité-là, tout en étant équitable dans la façon dont on met les choses en place? Et puis, un dernier travail là sur les compétences interpersonnelles qui va clore notre bloc 3 et nous amener tranquillement, donc début avril 2024, à la fin du nano-programme. Donc là, vous voyez, si on se met ça sur une frise, c'est ça le mot que je cherche, hein. Donc il y a cette succession de 3 blocs. Donc à chaque fois, vous avez vu, il va y avoir différentes activités, là, toujours dans cette idée un petit peu hybride. Vous allez avoir beaucoup de contenu asynchrone et puis vous allez avoir ce plan de développement individuel qui va vous suivre tout au long de ces blocs. Donc, on va avoir une présentation du plan de développement individuel au début, bien entendu, pour vous expliquer un petit peu où ça va cette histoire-là. Et puis, tous les contenus du bloc 1 vont vous être proposés à l'automne prochain. On vous invitera tout au long de ce travail-là à faire une exploration de vous-même, une exploration, donc comme je vous disais, des compétences par rapport à votre parcours et de la façon dont vous souhaitez les investir. Et puis, on aura une rencontre, donc avec Andy ou avec moi. Donc, nous, on lira votre production et puis on va pouvoir en discuter. Le but du jeu étant de vous amener plus loin. Plus loin. En tout cas, de vous amener un regard différent. Ensuite, on va passer donc au bloc 2. Donc là, ça va nous occuper sur l'hiver. Et puis ensuite, donc même principe, vous allez avoir la suite de ce plan de développement individuel. Une fois qu'on a exploré, qu'on a réfléchi, qu'on a fait un point sur ses valeurs, sur ce qui est important pour nous dans le monde du travail, dans la vie personnelle, etc. Bon, où est-ce qu'on veut aller avec ça? Arrivé là, on a vu un certain nombre de compétences déjà, bloc 1, bloc 2. Donc voilà, comment est-ce qu'on veut mettre les choses en place? Quelles sont nos intentions professionnelles pour l'avenir? On passe au bloc 3, qui là nous occupe le printemps, donc vous avez vu jusqu'à début avril. Et puis, on termine en fait ce parcours-là avec une nouvelle rencontre où là, vous allez avoir eu l'occasion de mettre en action dans votre contexte professionnel. Donc en fait, si on récapitule, le plan de développement individuel qui va vous suivre tout au long des compétences qui vous sont proposées et des exercices qui vous sont proposés aussi, oui. C'est vraiment cette idée d'aller explorer ce qui est important pour nous, qui on est, nos valeurs, etc. De se dire, bon, ça c'est bien, maintenant je projette vers l'avant ce que tout ça, ça pourrait donner. Et puis une fois que j'ai projeté vers l'avant, qu'est-ce que j'en fais concrètement pour le mettre en place? Quelles sont les actions que je vais prendre pour pouvoir, dans mon contexte professionnel, transférer mes compétences et les mettre en action pour que, à la fois moi, je sois bien et que j'apporte quelque chose dans mon contexte professionnel. Donc ça, c'est un petit peu le cheminement que vous allez faire tout au long du programme. Tu peux passer, Andy. Donc, en termes de formules pédagogiques, en fait, vous allez voir que les contenus vous sont apportés sous un certain nombre de formes. L'idée étant que vraiment vous puissiez naviguer un petit peu dans ces différentes formules, pas formules, les différentes façons de présenter les contenus en tout cas. Donc, vous allez avoir bien de l'écrit, de l'audio, du vidéo, par exemple des capsules narrées, des liens vers des articles, vers des vidéos de conférences, par exemple, etc., pour que vous puissiez avoir quelque chose d'assez complet, d'assez... en tout cas, où vous allez pouvoir aller trouver votre compte. Et puis, vous aurez toujours aussi des ressources supplémentaires que vous pourrez aller explorer si jamais un sujet vous intéresse particulièrement à creuser. Donc, sous toutes ces formes de contenu-là.
Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, donc on va favoriser le fait de pouvoir discuter, échanger, confronter aussi nos idées parfois par rapport à ce qui nous est apporté. Donc on accorde dans les méthodes pédagogiques, de ce nanoprogramme une importance, au débat, à la discussion, au questionnement via le forum, puisque tout le monde a accès au forum en tout temps et que ça vous permet aussi, voilà, de rebondir, de revenir sur ce qui a été dit, d'en garder une trace aussi. Vous allez avoir, des petits exercices qui vont vous être proposés, tout au long des différents blocs et des différentes compétences qu'on va explorer. Donc tout au long des contenus, vous allez pouvoir, avoir des études de cas, par exemple, des petites choses que vous allez pouvoir appliquer, à votre situation en autonomie, ce qui vous empêche pas évidemment, comme on disait, hein, d'aller en discuter sur le forum ensuite. Un petit peu de travail en sous-groupe aussi, d'apprentissage par les pairs, aller voir dans cette optique de collaboration dont on parlait tout à l'heure, collaboration interdisciplinaire, équipe de travail et cetera. D'aller expérimenter ça, dans notre équipe du nanoprogramme notamment. Aussi souvent, vous allez pouvoir l'exporter à l'extérieur dans vos milieux de travail, le cas échéant. Et puis donc vous aurez, accès à l'utilisation de ressources de l'université Laval, des conseils d'experts qui vont vous être apportés tout au long du programme. Le but du jeu étant, que vous ayez vraiment une vue d'ensemble qui soit assez complète et qui vous permette vraiment d'approfondir, ces contenus-là. Hop, tu peux passer Andy. Heu et donc, comme on se disait là, il va y avoir la réalisation de ce plan de développement individuel, dont on se parle depuis tout à l'heure. Voilà, pour faire cette réflexion sur vous-même et voir comment vous allez mobiliser, vos compétences. Donc le but du jeu, c'est vraiment une démarche réflexive. C'est un point important du nanoprogramme. C'est pas juste des contenus qui vous sont apportés. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vraiment les mobiliser pour vous-même, pour pouvoir les investir et puis qu'il y ait quelque chose de concret qui puisse se mettre en place, si vous le souhaitez, là, suite à ça, dans vos milieux professionnels. Le but du jeu, c'est que, évidemment, vous ne le faites pas seul. On est là, Andy et moi, pour vous accompagner. Puis comme je vous disais, vous offrir aussi un point de vue différent, vous proposer un questionnement, suite à ce que vous avez lu, relever peut-être quelque chose, que vous avez écrit, qui nous a marqué, puis vous le renvoyez. Engager la discussion là-dessus et ça se fait donc de façon tout à fait individuelle. Donc on peut prendre le temps de cette discussion-là, en dehors de ce débat d'idées qu'on vous proposait tout à l'heure et de cette confrontation, un temps qui soit vraiment pour vous accompagner. Et puis, c'est cette démarche-là réflexive, et votre engagement dans cette réflexion-là qui, sera évalué. Mais Andy vous reparlera d'évaluation, il me semble, OK. juste après. Effectivement, en fait, le plan de développement individuel est cet outil qui servira à l'évaluation des apprentissages dans le cadre de ce nanoprogramme. Les critères sur lesquels reposera cette évaluation, c'est votre engagement dans cette démarche de connaissance de soi, d'introspection, de réflexion sur vous-même, en nous assurant, Charlotte et moi, que votre plan de développement individuel présente des exercices qui ont été complétés avec cet effort de réflexion, d'introspection, de pousser plus loin cette connaissance de vous-même par des réponses qui sont élaborées. Et c'est étroitement lié au deuxième critère, cette qualité que nous souhaitons lire, Charlotte et moi, concernant ce qui est nommé dans votre plan de développement individuel. De sentir de votre part, en fait, que votre engagement se traduit par cet effort de présenter différents éléments qui, qui nous poussent à sentir que vous avez exploré différentes dimensions de vous-même, de cette identité professionnelle qui vous caractérise. Et encore là, ça renvoie au troisième critère qui est étroitement lié aux deux précédents, la profondeur de votre démarche. Donc, étant donné que je nomme depuis tout à l'heure cette connaissance de soi, cette fine connaissance de soi, mais c'est de nous assurer, Charlotte et moi, que les éléments que vous allez présenter dans ce plan de développement individuel ne restent pas en surface, qu'on puisse sentir en vous lisant votre unicité, ce qui vous caractérise tout particulièrement,
et pourquoi ça importe tant pour nous de prendre connaissance de votre plan de développement individuel en ressentant votre effort d'appropriation, c'est c'est ce qui va nous servir en fait pour mieux vous accompagner dans votre réflexion. Euh, Si votre plan de développement individuel présente des réponses élaborées et que l'ensemble des exercices ont été complétés et que vous avez veillé à dégager différents éléments qui se tiennent ensemble, bien, ça va nous donner en fait du contenu pour aller plus loin avec vous et de tenter d'approfondir avec vous cette réflexion sur vous-même, ce devenir professionnel en quelque sorte. Le plan de développement individuel, c'est un outil qui vous servira aussi tout au long de votre vie professionnelle. La raison pour laquelle le plan de développement individuel se situe dans le nanoprogramme et on le considère comme étant un outil qui est transférable dans votre milieu, c'est du fait que il est suggéré d'avoir cette réflexion régulière sur soi, de prendre le temps nécessaire pour faire le point. Et vous allez réaliser cette démarche de réflexion, d'introspection dans le cadre du nanoprogramme, mais il y aura aussi cet encouragement à poursuivre cette réflexion plus tard, même lorsque vous aurez complété, réussi le nanoprogramme. Ce qui m'amène à vous parler de la certification. Au terme du nanoprogramme, vous allez recevoir une lettre d'attestation dans laquelle il est indiqué l'ensemble des objectifs qui seront atteints dans le cadre de votre formation. Et cette lettre d'attestation sera accompagnée d'un certificat sanctionné par l'Université Laval. Donc, ça vous donne en fait des documents qui pourront servir si vous en avez besoin dans le cadre d'une demande de bourse, d'une demande de subvention ou dans le cadre d'une recherche d'emploi, de démontrer ce qui a été acquis dans le cadre de cette formation particulière qu'est le nanoprogramme. En somme, le nanoprogramme, c'est un certificat qui, euh, qui atteste différentes compétences explorées, recherchées par les employeurs dans le monde du travail actuel et du futur. Ces différents objectifs qui touchent à la fois, oui, le développement de compétences professionnelles d'avenir, mais également des objectifs qui visent cette introspection, cette réflexion sur soi par le plan de développement individuel. Et cette formation correspond à un coût de 650 $. La période est précisée sur le site de la formation en tant que telle, alors de septembre à avril. Et bien souvent, nous recevons comme question, Charlotte et moi, combien de temps nécessite cette formation? On a mis quelques repères sur ce support visuel, mais il reste que tout dépend de votre investissement dans la formation. Si vous souhaitez aller plus loin, vraiment profiter de cette occasion pour réfléchir sur vous-même, que ce soit dans une intention de réorientation ou encore de faciliter votre intégration dans un milieu professionnel ou encore de redonner du sens à votre parcours d'études, bien, tout dépend en fait de votre engagement. Il y a quelques repères au niveau du temps, mais il reste que cette formation, vous la réalisez par et pour vous-même. Et c'est là aussi que nous tenons à ce que vous ressentez que cette formation repose sur une grande flexibilité. Charlotte a nommé tout à l'heure qu'elle allait avoir des rencontres. Ces rencontres, en fait, seront fixées à des moments qui vous conviennent. On va vous consulter et c'est aussi
cette considération qu'une grande partie des contenus sont présentés à distance pour que vous puissiez aller à votre rythme, au moment qui vous convient, dans votre emploi du temps. Et cette formation, en dernier lieu, bien, comme vous l'avez constaté, c'est une formation unique, novatrice, qui est vraiment centrée sur les compétences d'avenir. Et Charlotte et moi, bien, on se fait un devoir, en fait, de vous accompagner tout au long de cette formation, bien qu'elle est en grande partie à distance, par un encadrement qui se fera soit via le forum du site de formation ou encore par courriel et l'utilisation des plateformes de téléconférence, que ce soit Microsoft Teams ou encore Zoom. Cette formation sera donnée pour une première fois en anglais à l'automne prochain. Ça sera un projet pilote. Donc, les personnes qui seront intéressés à participer à cette formation en anglais, n'hésitez pas à communiquer avec la faculté. D'ailleurs, pour toute demande d'informations complémentaires concernant le nanoprogramme, vous pouvez utiliser l'adresse programme qui est indiquée en bleu sur cette diapo. Le processus d'inscription ne nécessite pas ne renvoie pas en fait aux demandes habituelles d'admission. C'est les premières personnes inscrites assurent leur place dans le nanoprogramme. Il faut quand même que vous tenez compte du fait qu'il y a un nombre limité d'inscriptions, donc les premières personnes là, qui veilleront à s'inscrire s'assureront de cette place, mais il n'y a pas de dossier de candidature à préparer. On souhaite s'assurer en fait de rendre accessible, d'ouvrir cette formation afin qu'elle puisse être une occasion pour vous, peu importe où vous vous situez dans votre parcours, pour faire le point sur vos compétences et ce que vous souhaitez développer dans le cadre de votre milieu professionnel ou encore dans un projet d'études. Charlotte et moi sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser soit la fonction discuter ou encore de prendre la parole librement. Jennifer, nous sommes à ton écoute. Pardon Andy, je me permets juste, excusez-moi Jennifer, juste on va peut-être